Shalom, 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 shalom. Je te salue, bien-aimé, dans le Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis désolé pour cette image. Comme ça fait un moment que je n'ai pas fait de live à l'extérieur, le Seigneur a permis que je le fasse. C'est pourquoi je viens témoigner la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, parce que c'est lui qui nous dit de faire des choses là où il veut et quand il veut. Alors que ces images-là ne t'emmènent pas dans des arrière-pensées. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, la Bible dit. Il se pourrait que Dieu permet qu'on soit enfermé dans une pièce pour apporter son évangile. Il se peut aussi que l'Éternel puisse permettre qu'on puisse être dans l'église, c'est-à-dire les 4 murs que tu connais. Il se pourrait aussi que l'Éternel décide qu'on soit dehors à l'extérieur pour témoigner. Donc tout cela se fait pour un seul but, l'évangélisation. Donc ne reste pas sur les images. Alors l'Esprit m'a parlé pendant que j'étais dans la salle de sport. Il me disait, Vivien, il faut que tu parles de 2 points essentiels de la vie d'un être humain sur la terre. Alors il m'a dit, Vivien, parle de la forme et le fond. J'ai dit, ok, oui, tu me dis de parler de la forme et le fond, mais j'aimerais que tu me donnes plus de précision sur ce qui représente la forme et ce qui représente le fond. Alors l'Esprit me disait, de ce qui est de la forme, il s'agit de la vanité. Et de ce qui est du fond, il s'agit de l'éternité. D'où on comprend dans ces 2 mots, la forme nous parle de ce qui est une vanité, autrement périssable. Le fond nous parle de ce qui est éternel. Ça veut dire que ce qui ne doit pas avoir de fin, ou ce qui n'a pas de fin. Alors bien-aimé dans le Seigneur, tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup travaillé, tu as fait plein des efforts, mais il y a des temps où tu te dis, à quoi beau? Et j'aimerais t'interpeller, parler du Saint-Esprit. Pourquoi tu es fatigué? C'est parce que tout ce que tu as eu à faire, la grande partie de tes efforts était liée aux motivations. Et quelles étaient tes motivations? Que je puisse réussir, que je puisse être la tête et non la queue, que je sois plus intelligent que les autres, que je puisse faire des choses extraordinaires, plus que ce que les gens ont fait, que je puisse dominer, que je puisse être différent des autres, que je puisse faire plus que mon grand frère ou plus que ma sœur, ou que je sois plus avancé que tel homme de Dieu, ou que je prophétise mieux que les autres, ou que je chante mieux que les autres, ou que je sois excellent dans ma génération. Alors, en fin de compte, bien-aimé, tu as comme l'impression, malgré tout ce que tu as fait, tu n'es pas satisfait, ou tu n'as pas totalement atteint les objectifs, parce que quoi? Le temps ne t'est pas favorable. Là, on peut retenir qu'il y a un homme qui est maître des temps et des circonstances, c'est Dieu lui-même. C'est la première image de la forme. Les gens ont cru que tu étais fort. Mais quand tu te regardes toi-même, tu es faible parce que il y a une souffrance qui date de 5 ans dans ton cœur, parce que tu as perdu ton enfant, parce que tu as perdu ton travail, parce que tu as perdu ta confiance, parce que tu as perdu ton collègue, parce que tu as perdu ton rêve, et que comme les gens sont habitués de t'applaudir, de t'encourager, de dire que oui, lui il est toujours fort ou elle est toujours forte, et tu as du mal à faire la transition, c'est-à-dire de l'homme fort à l'homme faible que tu es au-dedans de toi. Ce message est pour te dire, la forme, c'est une vanité. La forme détruit ta vraie personnalité parce que tes motivations embellissent juste la forme de ta vie. Tes motivations, c'est juste pour prouver aux autres de quoi tu es capable. Je viens pour te dire, il s'agit de la force intérieure qui doit alimenter la force extérieure. Il s'agit de l'esprit intérieur qui doit alimenter l'esprit extérieur, celui qui est visible devant les gens. Il s'agit, bien aimé, d'une essence. Il s'agit, bien aimé, d'un carburant que tu ne peux pas toi-même mettre en toi, mais un carburant que Dieu met en toi pour alimenter tes nerfs, pour alimenter, bien aimé,
tes muscles, pour alimenter, bien-aimé, ton mental, pour alimenter tes convictions, pour alimenter ton désir, pour alimenter tes valeurs, autrement tes compétences. Je ne sais pas si cela a été clair. Alors je creuse dans le fond. Quand on parle du fond, l'Esprit me disait, il s'agit de l'éternité. Il s'agit du département de l'âme. Bien-aimé, on peut cacher aux hommes nos souffrances, nos douleurs. Parce que quoi, on a peur que les gens se moquent de nous. On peut cacher aux hommes nos imperfections parce qu'on a peur que les gens puissent dire que voilà, il n'était pas digne ou il n'était pas capable. Mais bien-aimé, quand tu te mets en retrait, quand tu te mets à prier, tu as comme l'impression que tes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que ton âme est abattue. David pouvait dire, « Oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» Il s'agissait de l'être intérieur. Il s'agissait, bien aimé, du fond de l'homme. Il s'agissait de l'éternité de l'homme, c'est-à-dire l'âme. Et c'est pourquoi Dieu prend patience jusqu'à ce jour, de laisser à ce que l'homme qui vit dans la forme, qui puisse sortir tout ce qu'il cache au-dedans de lui, afin que cela soit visible aux yeux de Dieu. Et par le biais de l'éveil de l'esprit, que cet homme-là se répand de sa fausse identité qu'il a présentée aux hommes, dans le but de se faire plaire, dans le but d'avoir le premier rang, dans le but d'être mieux que les autres. Dieu attend que l'homme se répand de ses œuvres, car les œuvres de l'homme, bien-aimé, parlent de l'image, parlent de la vanité, parlent de la forme. Mais les œuvres de Dieu parlent du fond, bien-aimé. Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor, dit la parole de Dieu. Alors quand on parle du cœur, on peut voir, bien-aimé, là où siège ton âme. Il suffit que ton âme se sorte de ton cœur. Il suffit que Dieu retire ton âme dans ton corps. Autrement, dans ton cœur, il ne s'agit plus d'un être vivant, il s'agit d'un mort. Alors bien-aimé, si l'âme d'une personne qui travaille avec ses propres efforts, qui travaille avec ses compétences, avec ses expériences, si cette âme-là n'est pas guérie, n'est pas traitée, qu'est-ce qui peut se faire dans le long terme? Qu'est-ce que cela peut garantir dans le long terme si on n'a pas pris conscience qu'il ne suffit pas de l'être extérieur, mais il s'agit de l'être intérieur, excusez-moi. Je viens pour te dire, oui, en cette année 2026, pour certains, ils n'ont pas encore affranchi ou n'ont pas encore franchi. Pour d'autres, je peux te dire, j'en fais partie, je suis déjà en 2026. Parce que le calendrier qu'on nous a présenté, c'est une inspiration humaine. Ce n'est pas une inspiration divine. D'où je peux choquer ceux qui marchent en fonction des calendriers institués par l'homme. Ma prière serait, là où tu te trouves, toi qui travailles avec la forme, toi qui es attaché à ce que l'homme a mis en place pour diriger ta vie, que tu te détaches de ce que l'homme t'a donné ou de ce que l'homme t'a appris et que tu te connectes de ce que Dieu est censé t'apprendre dans ton cœur. Moi, ce qu'il a mis dans mon cœur, il m'a dit, Vivien, tu es en 2026. Parce que quand il s'agit du timing de Dieu, on nous parle des tierces, on ne nous parle pas des secondes. Mais l'homme fonctionne avec les secondes, avec des minutes. Mais Dieu fonctionne avec les tierces. Alors, bien aimé, le fond, c'est l'être caché dans l'homme. Le fond, c'est le silence de l'homme. Le fond, ce sont des choses que tu as du mal à dire aux gens. Le fond, ce sont les larmes qui ne cessent de couler dans ton cœur, que les gens ne voient pas. Le fond, c'est le désir ardent que tu as, où tu veux faire le bien aux autres, mais tu n'as pas les moyens nécessaires pour leur faire du bien, parce que la société ou l'environnement dans lequel tu te trouves ne te donne pas le choix ou t'empêche. Bien-aimé, il ne s'agit pas de l'environnement. Il ne s'agit pas de la personne qui est devant toi, qui influence ta vie. Il ne s'agit pas des enseignements que tu as reçus, mais il s'agit de tourner ton regard vers l'Éternel des armées. Il s'agit de tourner ton regard vers le Dieu qui t'a créé et que tu dises à ce Dieu-là, Seigneur, avant que je puisse connaître mon père et ma mère, tu me connaissais déjà parce que je viens droit de chez toi, je viens de ton usine, tu m'as créé pour que je sois un Dieu sur la terre, tu m'as créé pour que moi aussi je crée
Tu m'as créé pour que je puisse être une lumière pour le monde. Tu m'as créé pour que je sois le sel de la terre. Tu m'as créé pour que je sois justement un motivateur de tous les motivés. Tu m'as créé pour qu'au travers de moi, les gens puissent te voir. Là où les gens sont censés pleurer, que moi je me réjouis. Là où les gens sont censés se lamenter, que moi je les encourage et je les fortifie. Là où les gens sont censés répéter, rappeler aux autres ce qu'ils ont subi, que je sois de ceux qui disent oui, Dieu est Dieu. Il est maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que Dieu peut permettre le malheur dans la vie de notre prochain ou de notre frère, notre sœur. Et comme le dit sa parole, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé, dans le fond de ce message, dans l'éternité de Dieu, le but de l'Éternel, c'est d'en délivrer le malheureux, c'est de secourir le faible, c'est de sortir celui qui est dans le mensonge avec lui-même. Tu mens ton esprit, tu mens ta conscience, tu trompes ta conscience en faisant comprendre aux gens ce que tu n'es pas. Je viens pour interpeller ta conscience au travers de ce live. Il s'agit de réparer avec Dieu, il s'agit de réparer avec la nature, il s'agit de réparer avec toi. Répare avec toi-même. Mire-toi, bien-aimé. Est-ce que ce que tu fais, c'est vraiment le désir de ton cœur? Est-ce que ce que tu portes, c'est vraiment ce que tu aimes porter? Est-ce que ce que tu manges, c'est vraiment ce que tu voulais manger? Est-ce que les voies que tu as empruntées, c'est vraiment le désir de ton cœur? Ou c'est parce que quelqu'un l'a fait? Voilà pourquoi tu l'as fait. Est-ce que ce que tu dis tous les jours, au travers de tes messages, au travers de ces témoignages, ce n'est pas le fruit de la jalousie parce qu'il y a une personne qui le fait et que toi tu as des compétences et tu veux aussi prouver à l'autre que moi aussi je peux? Bien aimé, il s'agit de la nouvelle naissance, il s'agit du renouvellement de l'intelligence, il s'agit du discernement, il s'agit de s'examiner intérieurement. Est-ce que le Vivien que tu vois, c'est le Vivien qui est caché en moi? Est-ce que le Vivien que tu as connu il y a 10 ans, c'est le même Vivien qui te parle? Est-ce que le Vivien que tu as connu il y a 2 ans, qui t'avait menti, qui t'avait trompé, qui t'avait humilié, qui t'avait blessé, est-ce que c'est le même Vivien qui te parle? Je viens pour te dire, rassure-toi, je ne suis plus le même Vivien d'hier. Parce que mes choix ont changé, mes décisions ont changé, ma façon de faire les choses a changé, ma façon de réfléchir a changé. Alors je me suis séparé du corps émotionnel parce que l'ennemi de l'homme, c'est sa nature. Or, quand on parle de la nature, il s'agit aussi de l'habitude. Parce que l'habitude est une seconde nature. Rentre dans une nouvelle vie, rentre dans un nouveau environnement, rentre dans une nouvelle dimension de pensée. Communie avec celui qui est au-dedans de toi, qui te dit « Arrête de faire semblant. Dis-leur que tu es faible. Dis-leur que je ne peux pas. Dis-leur que ce n'est pas évident. Dis-leur que je n'ai pas le choix. Dis-leur que c'est le temps maintenant de prendre soin de mon corps. » Parce que j'avais oublié, il fallait que je puisse me coiffer. Mais j'ai donné de l'argent à la personne qui n'avait pas de quoi se payer sa coiffure. Mais j'ai oublié, il fallait que je lui donne un peu, que moi aussi je garde un peu pour que je prenne soin de moi. J'avais oublié que je devais laver mes propres vêtements. Mais j'ai voulu laver les vêtements des autres pour que les gens m'acclament. Mais ils ignorent que chez moi, les vêtements, il y en a plein qui sont sales. Tu vas dire à ta conscience, je viens réparer avec toi, Christ, parce que j'ai cru que ce que je faisais, ça pouvait réjouir le cœur de Dieu. Et là, Dieu me parle au travers de son serviteur. Si mon cœur ne se réjouit pas comme Dieu le veut, je ne pourrais réjouir le cœur de Dieu, car l'homme est l'image de Dieu. Quand tu es triste, quand tu pries, la prière est attachée au sentiment de tristesse. Mais quand tu es rempli de paix et de joie, ta prière est remplie de joie. Et c'est ce qu'on appelle l'adoration. C'est pourquoi les anges ne cessent de témoigner la bonté de Dieu dans les lieux célestes en disant « Saint, 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 éternel, tu es saint ». Alors quelle est ta prière? Plus de longue prière, parce que tu as peur et tu crois que si tu dis le feu, le diable aura peur du feu. Bien aimé, le diable n'a pas peur du feu, parce que si tu lis bien, on nous parle d'un fou, d'un enfant qui était malade dans la Bible, qui pouvait se jeter dans le feu, bien aimé, ou à même le sol, mais le feu ne le brûlait pas, le sol ne le détruisait pas. Pourquoi? Parce que l'esprit qui l'animait n'avait pas peur du feu, on n'avait pas peur de là où il pouvait se jeter. Mais il s'agissait du feu de l'esprit que la Bible nous dit au travers de Jean-Baptiste, que moi je vous baptise d'eau, moi Vivien je vous baptise d'eau, qui est cette parole de connaissance qui m'a été confiée pour te donner, et celui qui vient après moi, ça veut dire que Christ
vous baptisera de son esprit et du feu. Ma prière serait, en les 9 jours qui te restent, en les 8 jours qui te restent, que tu sois baptisé par le feu du Saint-Esprit, afin que ton raisonnement change. Tu changes d'environnement dans ton mental, que tu prennes des nouvelles résolutions, des nouvelles décisions. Ne prie pas beaucoup. Il y a un temps pour prier, il y a un temps où on doit vérifier est-ce que nos prières aboutissent. Il y a un temps pour se lamenter, il y a aussi un temps pour rire. Bien-aimé, n'attends pas 2026 pour dire bonne année. Déclare-le maintenant, comme les eaux desséchées qui doivent recouvrir les nerfs, la chair et le sang, que tu dises à l'instant même, je ne vivrai plus ce que j'ai vécu les années passées. Parce que Christ a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Bien-aimé, on t'a menti hier, on t'a trompé, ils t'ont égaré, ils t'ont désorienté. Tu étais dans la bonne direction, tu étais sur le bon chemin. Mais à cause du manque de confiance en toi, à cause du manque de soutien d'un père ou d'une mère, d'un père spirituel, bien-aimé, tu as pris la voie qui n'est pas la meilleure. Mais ce message est pour que tu puisses prendre une décision et que tu puisses suivre le bon chemin. Bien-aimé, ne reste pas sur la forme. Ce que tu regardes, les images, tu vas voir le ciel est bleu. Tu vas voir certainement des immeubles. Tu vas voir certainement une piscine derrière moi. Ce n'est que des images, bien-aimé. L'Esprit me l'a prouvé. Il m'a montré, Vivien, tu as commencé à voyager depuis le jeune âge. Et jusqu'à cet âge, tu continues à voyager. Mais c'est maintenant que je me rends compte, bien-aimé, par l'aide du Saint-Esprit, que j'ai visité les 5 continents du monde. Tu les connais, je ne veux pas les citer. Et je ne vais pas te dire là, je me trouve dans quel continent. Mais je peux te dire, j'ai visité l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. Oh, j'aimerais que tu te dises que ce n'est qu'une vanité. Même si tu voyages, tu arrives là où X s'est passé. Bien aimé, qu'est-ce que ça nous apporte? Ce que moi j'ai compris des voyages, c'est que je ne fais que voir la grandeur de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont passés avant moi, qui ne sont plus en vie, Mais quand tu vois l'immeuble, la taille de l'immeuble, tu vois le nom de cette personne qui est inscrite sur cet immeuble-là. Mais pourtant, la personne n'est pas en vie. Mais cet immeuble continue à enrichir la famille de ce dernier. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est impossible de faire comme eux? Non, c'est pas possible. Il suffit juste, bien aimé, de sortir de ton environnement, de sortir dans ta vision, de regarder ce que Dieu a fait au travers des autres, de regarder ce que Donald Trump a fait aujourd'hui, ou de regarder ce que le président de la République de ton pays a fait. Je ne parle pas des mauvaises choses de ces personnes. Regarde des bonnes choses parce qu'il s'agit maintenant de la délivrance de l'esprit. Que tu ne regardes plus des mauvaises choses, que tu ne fasses plus des mauvais rêves, que tu ne regardes plus aux sorciers de ta famille, que tu ne regardes plus aux difficultés que tu as vécues, mais que tu regardes au bienfait de l'Éternel au travers de cette personne que tu traites de méchant. Elle a aussi des bonnes choses. Au travers de cette personne Hitler, qu'on nous a parlé de l'Allemagne, mais qui avait aussi des qualités. Et quand tu vas dans son pays, tu comprends qu'il a fait des choses aujourd'hui qui sont bénéfiques pour sa nation. Alors bien aimé, Laurent Bongo pouvait dire, sur la terre des vivants, moi je suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien marché parmi les hommes. Alors le jour de mon départ, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quelles sont les traces que j'ai laissées pendant mon passage, mon vécu sur la terre? Tel est le challenge de mon esprit, tel est le challenge de mon cœur, tel est le challenge de mon corps. Que mon corps soit le temple de Dieu, que mon esprit soit toujours connecté à Christ pour évangéliser les âmes et que mon âme soit préparée pour le salut, afin que quand le Christ viendra, comme le dit la Bible, que d'autres tous nous n'allons pas mourir. Il y en a d'autres qui seront changés, il y en a d'autres qui ressusciteront. Mon souhait serait, bien aimé, que je ne puisse pas connaître la mort et après connaître la résurrection, mais j'aimerais être changé. Il s'agit du changement. Changement, pas de la résurrection. Parce que le Christ a déjà brisé le voile de la mort. Il est ressuscité d'entre